Une info pour le tout dernier virage. Vous le savez, c'est une rubrique que vous appréciez visiblement, le grand duel entre deux personnes, ce soir en deux personnalités de la scène politique ivoirienne, deux candidats à l'élection présidentielle. D'un côté, Jean-François Kouassi, de l'autre, Michael Louoba. Ils vont s'accrocher sur le thème « Jeune candidat, ai-je des chances de remporter la présidentielle ?» Messieurs les candidats à l'élection présidentielle, les règles sont connues. Pas d'injures, pas d'attaques, pas d'allusions. Ce sera après ceci. Pas d'allusion blessante. C'est vous qui commencez, Michael Louoba. J'ai la chance de remporter cette élection tout simplement parce que j'ai un projet clair, pratique et fiable. Au plan éducatif, je compte redynamiser ce secteur en annulant dans un premier temps les concours des instituteurs adjoints parce qu'ils n'ont pas le niveau, je l'estime. Ensuite, nous allons prioriser l'enseignement technique et professionnel dès le collège afin d'avoir une adéquation entre le système éducatif et l'employabilité. Au niveau de la santé, nous allons perfectionner, c'est-à-dire atteindre les 100% de la CEMU qui aujourd'hui, dit-on, est à 65% de sa réalisation. Pour continuer au niveau économique, nous allons vers ce que nous appelons la réforme ou l'autonomie monétaire, ce qui va nous permettre de garder les 50% de nos devises qui sont stockées dans le trésor français. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de payer ses dettes. Où allons-nous enlever ces fonds? Et c'est pour ça que nous sommes préparés. Ensuite, nous avons les chances de remporter cette élection parce que nous avons une vision claire. Construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, une Côte d'Ivoire solidaire, prospère, plus juste et équitable. Une Côte d'Ivoire où chaque citoyen, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, vieux, jeune, enfant, femme, valide, invalide, peut avoir accès à la santé, à l'éducation, à la justice et aux services publics, et ce, de manière juste et équitable. Une Côte d'Ivoire où les hommes politiques et les gouvernants sont au service du peuple et non le contraire. Une Côte d'Ivoire où chaque jeune Ivoirien peut jouir des richesses de son pays. Une Côte d'Ivoire où chaque jeune entrepreneur peut jouir des opportunités de son pays. Une Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien peut jouir des retombées de la croissance économique. Moi, président de la République, l'Ivoirien n'aura plus de problème avec les AVC électriques, c'est-à-dire les AVC de la CIE. La facture va descendre à la baisse du fait de la libéralisation de ce secteur. Je reviens encore pour enchérir en disant que pour nous, l'inscription à l'université sera gratuite. Le transport à l'université pour les étudiants aussi sera gratuit. Et je viens de démontrer sur ce tableau précédemment comment je compte le rendre gratuit. Ensuite, il faut prioriser le fait que les déguerpis soient encore dehors. Quand je suis président de la République, qu'est-ce que je fais? Je prends mon budget de souveraineté, je le mets à disposition de tous ces déguerpis. Ce budget de souveraineté actuel peut me permettre de créer 70 000 logements à raison de 5 millions de francs CFA par habitation. Ensuite, cela va permettre de pouvoir caser ou de loger sur 700 000 habitants qui sont déjà dehors dans les cimetières, dans les rues. Moi, président de la République, nous allons entreprendre de vastes chantiers dans le secteur de l'entrepreneuriat. Nous allons créer une banque de l'entrepreneuriat destinée à financer tous les jeunes, peu importe d'où ils viennent, qu'ils sont, sans tenir compte ni de leur ethnie, ni de leur appartenance politique, communautaire, religieuse. Pourvu qu'ils soient ivoiriens, ils seront accompagnés, et ce, de manière juste et égalitaire. Moi, président de la République, nous allons former massivement les jeunes parce qu'ils sont le présent et l'avenir de ce pays. Moi, président de la République, nous allons engager une vaste campagne de sensibilisation et d'éducation de la jeunesse parce qu'il est important que les jeunes Ivoiriens soient éduqués, surtout au civisme, qu'ils apprennent à respecter leurs autorités et les institutions de la République, qu'ils apprennent à respecter les autorités qui incarnent ces institutions. Moi, président de la République, je donnerai cette liberté. Le peuple ivoirien souffre et il y a une certaine catégorie, une sphère de personnalité qui bénéficie des richesses de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi,
Dès que je prends le pouvoir, les ministres, leurs cortèges seront réduits à 2 véhicules. Les ministres, les chefs du gouvernement, les membres du gouvernement paieront maintenant leurs factures d'électricité et de l'eau. Je reviens encore pour renchérir sur ce positionnement. Nous allons annuler, c'est-à-dire supprimer toutes les institutions budgétivores, à savoir le Sénat, le haut ministre représentant les ministres gouverneurs. Toutes ces institutions, nous allons les ramener à la baisse pour que les biens de l'État puissent être redistribués de façon équitable. Effectivement, moi, président de la République de la Côte d'Ivoire, le coût des denrées alimentaires ne va pas forcément baisser, mais nous allons mettre en place ce qu'on appelle la création. Alors, moi, président de la République, je prendrai des mesures pour rendre l'école accessible à tout le monde. En 2000, grâce au président Laurent Gbagbo, je suis parti à l'école gratuitement. Moi, président de la République, je mettrai tout en œuvre pour réduire le coût de la vie. Moi, président de la République, Moi, président de la République, je veillerai à ce que le droit de s'engager en politique soit reconnu à tous les jeunes. Moi, président de la République, je donnerai cette liberté à ces jeunes qui veulent s'engager dans des partis politiques, qui veulent s'engager dans la vie politique de la nation. Moi, président de la République, je mettrai tout en œuvre de sorte que chaque Ivoirien se sente en sécurité chez lui, dans son pays. Moi, président de la République, je mettrai tout en œuvre pour abaisser le coût de la vie de manière juste et équitable. Moi, président de la République, je mettrai en place une politique diplomatique de réciprocité. Tu me fais payer visa pour aller chez toi, pour venir chez moi, tu payeras visa. Si je passe par le désert pour aller chez toi, pour venir chez moi, tu passeras par la forêt. Moi, président de la République, je rendrai la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est-à-dire nos pièces d'identité. Sur ce document, il lui figurera le nom du père et de la mère. Moi, président de la République, je vais restreindre certaines activités aux étrangers. Moi, président de la République, en Côte d'Ivoire, ce sera l'Ivoirien d'abord. Moi, président de la République, pour toute activité ou tout contrat ou marché, nous allons d'abord prioriser les appels d'offres au niveau des locaux avant de chercher ailleurs. Président de la République, Dr Michael Loba, propose une Côte d'Ivoire nouvelle dans laquelle l'Ivoirien se sent à l'aise, dans laquelle il y a une différence entre l'Ivoirien et l'étranger. Je veux pour la Côte d'Ivoire des Ivoiriens, pas des Ivoiriens. Lorsque je prendrai le pouvoir, nous allons revoir. Moi, président de la République, nous allons prendre des mesures pour accroître les programmes de filets sociaux. 37% de nos concitoyens vivent avec moins de 2 $ par jour. C'est inacceptable. Au nom de la nation, au nom de la République, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit bienveillant envers ces personnes vulnérables qui aussi sont nos concitoyens. Moi, président de la République, on va accroître les programmes alloués aux personnes vulnérables, de sorte à ce qu'ils puissent aussi vivre dans la dignité. Moi, président de la République, on va construire des logements sociaux pour permettre à nos concitoyens qui vivent dans des logements indécents afin qu'ils puissent se loger de manière décente. Moi, président de la République, on va redonner la souveraineté au peuple de Côte d'Ivoire, leur redonner les libertés financières, leur liberté alimentaire, leur liberté de choisir le destin, le modèle de société qu'ils veulent. Moi, président de la République, je ferai de la Côte d'Ivoire une nation dans laquelle l'Ivoirien se sent à l'aise de demander des comptes aux gouvernants. Lorsque je serai président de la République, évidemment, tous les magistrats seront interdits de faire de la politique. Lorsque je serai, par des mesures véritables, des mesures légales, quand je serai président de la République, ce qui sera important pour moi, c'est d'abord le peuple ivoirien qui souffre. Et comment faire pour réduire le coût de la vie? La vie est chère. Et nous avons des moyens, des solutions pour y arriver. Population ivoirienne, nous sommes l'alternative crédible, nous sommes la solution nouvelle, essayée. Parce que nous avons des propositions qui sont prêtes à mettre l'Ivoirien au-dessus de toutes choses. Je vais vous dire quelque chose, chers frères, chers compatriotes. Ivoirien que je suis, je vais interdire aux étrangers de faire la politique chez moi en Côte d'Ivoire.
Moi, président de la République, je redonnerai la souveraineté au peuple. Moi, président de la République, je vais amener les Ivoiriens à se réapproprier le sens de la République. La République qui appartient à tous les Ivoiriens. Donc, elle doit être au service de tous les Ivoiriens. Moi, président de la République, je veillerai à ce que tous mes ministres, tous mes membres du gouvernement soient au service des Ivoiriens et non le contraire. Moi, président de la République, j'ai l'avantage de la jeunesse. Je serai sur le terrain, partout où les Ivoiriens se trouvent. J'irai à leur contact, leur parler. J'irai m'enquérir de leur réalité, de leurs conditions de vie et m'assurer qu'ils vivent bien. Moi, président de la République, je serai aux côtés de mes concitoyens. Parce que gouverner, c'est bien, mais être proche, c'est encore mieux. Moi, président de la République, je ferai tout pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit fier, heureux et fier d'être ivoirien. Que ce peuple recouvre son sentiment de fierté et d'appartenance. Moi, président de la République, je mettrai tous... Félicitations à vous, Jean-François Kouassi et Michael Louoba. Merci à vous de vous être livrés au jeu du grand duel sur une question essentielle. Excusez-moi, jeune candidat, ai-je des chances de remporter la présidentielle ?